Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser l'espace. Et en prime, je ne sais pas si vous entendez un petit bruit des vagues. ça va vous faire du bien avant les vacances. Mais, bien sûr, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est comment optimiser l'espace. Alors, je vais partir du principe dans cette vidéo que vous êtes déjà propriétaire d'un appartement et que vous souhaitez l'optimiser le plus possible pour pouvoir exploiter chaque mètre carré. Alors, tout d'abord, ça va être un conseil, un petit rappel ne fait pas de mal. En fait, il va falloir que vous fassiez le vide. Plus vous allez faire le vide, plus vous allez voir le potentiel de l'espace. Même si vous le connaissez par cœur, votre appartement, faites le vide et vraiment vous pourrez le voir sous un autre angle. Également, regardez-le sous un œil d'investisseur. C'est-à-dire que lorsque l'on achète un appartement pour y vivre, on n'a pas du tout le même œil que lorsqu'on achète un appartement pour le louer, pour y faire du locatif. Une fois que vous aurez fait de l'espace, regardez-le différemment. Essayez de demander conseil à quelqu'un peut-être qui est dans l'immobilier pour lui demander ce qu'il ou elle ferait par rapport à l'appartement que vous avez. Ensuite, essayez de le remettre au goût du jour. Donc même si vous trouvez joli, toujours pareil, hein, vos tableaux, vos bateaux, vos trucs accrochés au mur ou je sais pas, votre déco, mettez-le le plus moderne possible. Mettez du blanc sur les murs, donnez un aspect neuf, voire fraîchement rénové, entretenez votre bien. Et ensuite, en fait, c'est tout bête, mais ces petits coups de peinture, ça vous permettra d'avoir un nouvel œil sur votre bien. Ensuite, il faut savoir que si vous voulez, vous pouvez accroître le potentiel de votre bien et lui donner de la valeur en créant une pièce supplémentaire. Alors comment fait-on? Dans bon nombre d'appartements que je vois, il y a souvent de très grands salons qui comportent par exemple 2 fenêtres. Vous pouvez très bien poser une cloison. Alors une cloison c'est 150 € en placo, donc ce n'est vraiment pas cher. Entre ces 2 fenêtres-là, bien sûr il faut voir si c'est possible chez vous. Une cloison, bien sûr 2 cloisons, plus une porte. Et là en fait vous créez de la valeur et vous pouvez, dans le cas là en l'occurrence d'une chambre, soit plus tard le mettre à disposition d'une famille ou soit le mettre en colocation si c'est ce que vous voulez. Ainsi vous aurez donné de la valeur à votre bien. Peut-être qu'initialement c'était un T1, vous l'aurez transformé en T2 et de ce fait le prix du T2 n'est pas du tout le même que le prix du T1. Et j'espère que ces petits conseils qui ne sont que de la logique vous ont été utiles. Essayez de les appliquer, essayez d'avoir un nouvel œil sur votre bien ou sur ceux peut-être que vous allez visiter. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter cette vidéo si ça vous a été utile, à vous inscrire sur la chaîne YouTube, sur le blog et puis à partager cette vidéo et à mettre un pouce j'aime. Ça fait beaucoup de choses hein, quand même. Mais bon, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!